Salut à tous, si vous avez vu ma dernière vidéo, et j'espère pour vous que vous l'avez vu, j'avais parlé brièvement de la royauté en disant que j'allais y revenir dans une prochaine vidéo. Et c'est celle-là la prochaine vidéo et on va parler de mes hypothèses et théories au sujet de la royauté dans MLP. Déjà, on va bien se figurer c'est quoi la royauté dans MLP. On sait que les alicornes, quel que soit leur âge, rang ou sexe, même s'il n'y a toujours pas de poneys mâles qui le sont dans la royauté. Ensuite, on a le cas par mariage comme Shining Armor qui est marié à Cadence et qui par ce fait est devenu un prince. Puis on a les mouais. Les mouais, c'est ceux qui sont dans la royauté, mais mouais, ils ont trop rien à y faire, comme le prince Bublood. Et désolé pour mon accent de merde. Le prince Bublood, ou comme j'aime à l'appeler, le poney qui a moins de neurones qu'un moineau s'étant tapé toute sa vie la tête par terre. Et qui pour moi dans la royauté est aussi légitime qu'un poulet cuisinier dans un KFC. Pourquoi? Il a la même tête et la même marque de beauté que de simples majordomes du château. Ouais, ça fait pas très classe. Toujours est-il que lui aussi il est plus grand que, entre guillemets, les simples poneys. Donc on peut en déduire que les longues jambes sont un signe de la royauté. Seulement, il y a un petit problème. Déjà, Celestia est plus grande que le prince. Et lui-même est aussi grande que Luna et Cadence, qui eux deux sont plus grandes que Twilight, qui elle est aussi grande que des poneys simples. Donc comment ça se fait que Twilight, qui elle est une alicorne, n'est pas au moins aussi grande que Luna et Cadence? Eh ben, je vais tenter d'apporter des réponses. La légitimité. Et oui, on part du principe que Celestia est la plus grande. Ok, mais pourquoi? Eh bien, peut-être via son rôle. Alors ok, maintenant elle a un poste égal avec Luna. L'une se fait lever le soleil et l'autre fait tomber la nuit. Mais quand Luna était en exil sur la nuit, Celestia se retrouvait toute seule à avoir du coup plus de responsabilités. C'est donc peut-être la raison qui fait sa grande taille. Plus on a de responsabilités dans les hautes sphères de la société, plus le poney en question est grand. Et ça expliquerait pas mal de choses. Celestia c'est la big boss du game, donc c'est la plus grande. Luna et Cadence gèrent des choses importantes, donc elles sont de taille moyenne. Et Twilight est encore une jeune alicorne, elle n'a pas de grosses tâches bien concrètes à effectuer. Et c'est pour ça qu'elle est de taille commune. Mais alors, pourquoi le prince Bublood est un peu plus grand que la moyenne? Soit il détruit à lui seul tout ce que je viens de dire, soit il y a une autre explication. Ou alors, il y a d'autres alicornes avec qui il est potentiellement marié. Et ça serait pas con, une nouvelle alicorne maintenant. Après tout, on a vu Cadence qui a peu presque 2 saisons. Mais après, si Rarity veut le séduire, c'est qu'il n'est pas en couple, donc ça démystifie un petit peu le truc. Ou alors, c'est le fils ou le descendant d'un prince qui était marié à une alicorne. Mais laquelle? Sachant que Luna et Celestia ont 1000 ans chacune, le doute est permis. Pour finir, je dirais qu'il n'a aucune légitimité dans la famille royale, vu qu'il n'en fait même pas partie. Alors oui mais non, mais les vrais eux ils savent bien qu'à l'épisode 3 de la saison 1 à 7 minutes 52, Rarity elle précise bien que Blue Blood c'est le neveu de Celestia, alors je suis désolé, mais faut revoir tes classiques gros. Alors, ouais, sauf que j'ai un très bon argument pour contrer ça et je... Ah mais mince, mais c'est déjà la fin de la vidéo. Putain, c'est dommage ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un like, me suivre sur ma chaîne perso qui sera dans la description. Et quant à moi, je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo.